Fais descendre ton règne au milieu de nous et accomplis ta volonté ce matin. Donne-nous de recevoir le pain que tu nous as réservé en ce lieu. Maintenant, et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es vraiment béni ce matin? Alors, si tu es vraiment béni, dis à ton voisin, tu vas vivre des choses aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés, lui dire bonjour, dans l'amour du Seigneur? Nous allons rester debout, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire le passage par lequel le Saint-Esprit va nous enseigner ce matin. Luc chapitre 11, le verset 9 à 10. Luc chapitre 11, verset 9 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. On acclame le Seigneur. Alors tu peux t'asseoir, dans l'amour de Dieu, on peut s'asseoir. Ce matin, j'aimerais nous enseigner sur les 3 dimensions de la prière. Les 3 dimensions de la prière. Les 3 dimensions de la prière. Que quelqu'un répète avec moi les 3 dimensions de la prière. Alléluia. Alors, c'est quoi une dimension? Une dimension, c'est une étape. Une dimension, c'est un palier. Quand je parle d'un palier, je parle d'une étape à franchir. Une dimension, c'est un niveau. Lorsqu'on parle de dimension, on parlera de niveau. Si vous consultez le dictionnaire et que vous allez voir la définition de dimension, parmi les synonymes de dimension, vous allez assurément voir le fait qu'on a mentionné un terme comme le niveau ou une étape. Donc, lorsqu'on parle de dimension, on parle ici de niveau, on parle ici des étapes d'une dimension. Et ce matin, nous aimerions parler de 3 dimensions dans la prière. Autrement dit, 3 étapes de la prière. 3 niveaux de la prière. Alors, c'est quoi la prière? Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, tu peux le noter, Matthieu, chapitre 6, on nous parle de la prière. Matthieu, chapitre 6, on nous parle de la prière et je vais le lire rapidement. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret.
J'aime définir la prière comme la preuve de l'existence de la relation entre l'homme et Dieu. Je répète encore, ma définition personnelle de la prière, c'est que la prière, c'est la preuve de l'existence de la relation entre l'homme et Dieu. C'est au moyen de la prière que nous avons la preuve de l'existence d'une relation entre nous et Dieu. Et cette preuve, ce n'est pas d'abord par rapport aux autres, mais c'est par rapport à nous-mêmes. Au moyen de la prière, je prouve à ma propre personne, à ma conscience, que Dieu est réel. La prière devient l'acte par lequel ma relation avec Dieu n'est plus superficielle, mais elle devient une réalité. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, Christ nous donne ici la profondeur de la prière. La prière est un processus qui consiste à entrer dans sa chambre, à fermer sa porte et à parler à notre Dieu dans sa dimension de Père. La prière est un processus qui consiste à fermer sa porte, à entrer dans sa chambre et à parler à Dieu dans sa dimension de Père. Lorsque la Bible nous parle de entrer dans sa chambre, cela signifie entrer en soi-même. La prière est une activité spirituelle qui va faire appel à ton esprit, à ta concentration, à ton homme spirituel. Entre dans ta chambre signifie entre en toi-même. Oublie ce qui se passe autour de toi. Concentre-toi sur le désir de rencontrer ton Créateur. Fermer la porte de sa chambre, c'est un langage que Jésus utilise pour nous faire comprendre que quand on veut prier, nous devons fermer la porte de nos pensées aux choses extérieures. Une prière faite dans la distraction, une prière faite dans un mélange de pensées n'est pas une prière, mais c'est un monologue. La prière, c'est un exercice spirituel dans lequel tu dois avoir une conversation avec Dieu. Et cette conversation doit se faire dans un esprit d'intimité. Voilà pourquoi quand Jésus parle de la prière, il prend l'exemple d'un homme qui entre dans sa chambre, mais qui après ferme la porte. Pour nous faire comprendre que prier, ce n'est pas seulement venir à l'église. Quand tu quittes ta maison pour venir à l'église, tu es comme cette personne qui est entrée dans la chambre. C'est la première étape. Mais ça ne s'arrête pas là. Après être entré dans la chambre, tu dois fermer la porte. Parce que si la porte est ouverte, le moindre petit bruit va te distraire et t'empêcher de te concentrer sur ce que tu dois dire à ton Père. Et le grand problème des chrétiens aujourd'hui avec la prière, c'est que nous venons à l'église, nous entrons dans la chambre, mais nous ne fermons pas la porte. Nous venons chercher Dieu, mais en même temps nous sommes distraits. Nous venons prier, mais nos pensées sont ailleurs. Nous venons prier, mais nous venons à Dieu avec des pensées complètement distraites. Et nous voulons que Dieu écoute nos prières. Dieu écoute la prière de celui qui entre, mais surtout de celui qui a fermé la porte. Alléluia. Alors la question que je veux te poser ce matin, est-ce que quand tu es venu ici ce matin, est-ce que tu as fermé la porte? Où tu es là, tu pries, mais la porte de ton esprit est ouverte. La porte de tes pensées est restée ouverte. La Bible dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Ça veut dire que quand tu veux parler avec Dieu, Dieu n'a pas seulement besoin de ta bouche. Dieu a besoin de ton être tout entier. Et quand je parle de l'être, je parle de l'esprit, je parle de l'âme et je parle du corps. Quand Dieu te reçoit dans sa présence, il a besoin de toi tout entier. Quelqu'un me donne la main. Dieu n'a pas seulement besoin de tes paroles, les paroles qui sortent de ta bouche. Non. Dieu a besoin de tout ton être, ton âme, ton esprit, mais aussi ton être. Parce que Dieu est plus préoccupé par ce qui est à l'intérieur que par ce qui est à l'extérieur. Le Dieu que nous prions est d'abord le Dieu du dedans avant d'être le Dieu du dehors. Alors si tu viens prier, mais que tu es plus préoccupé par
ce que tu vas déclarer comme parole. Pendant que tu es en train de parler avec ta bouche, ton cœur est disposé à autre chose. Ta prière n'est pas la prière que Dieu agrée. La véritable prière, c'est une conversation entre l'homme et son Créateur. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et fais quoi? Parle à ton Père qui est où? Dans le secret. Amen. Donc, ça veut dire que le but premier pour lequel Dieu a institué la prière, c'est d'abord parce que Dieu a besoin d'avoir une relation avec nous. Parce que la nature nous enseigne que ce qui fait la force d'une relation, c'est la conversation et le dialogue. Une relation où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas de conversation, en soi, ce n'est pas une relation. La force d'une relation réside dans le dialogue et dans la conversation. Amen. Et je vais encore te dire quelque chose de profond. Beaucoup de chrétiens ont du mal à croire en l'existence de Dieu parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Je te donne ma petite expérience personnelle. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu. Tu ne peux pas croire que Dieu existe si tu n'as pas de vie de prière. La majorité des gens qui doutent de Dieu, la majorité des chrétiens qui ont des doutes par rapport à la capacité de Dieu, ce sont des chrétiens qui ne prient pas. Quand je prie, ma vie de prière me rend conscient de la présence de Dieu. La vie de prière me rend conscient de l'existence même de Dieu. Une personne qui prie beaucoup sera conscient de l'existence et de la présence de Dieu près de lui. Mais quand tu n'as pas de vie de prière, ta conscience de la présence de Dieu va dépendre des gens et de l'atmosphère qu'on doit créer autour de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, les modérateurs souffrent beaucoup. Parce qu'on a affaire à des chrétiens qui n'ont pas de vie de prière. Et le seul moment où ils doivent ressentir la présence de Dieu, c'est quand quelqu'un d'autre crée, emmène une atmosphère spirituelle. Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience que Dieu est ici. Mais quand tu pries, la prière te donne la preuve que le Dieu que tu sers est réel. Parce que la prière, ce n'est pas une conversation où c'est toi seulement qui parles. Tu parles, mais Dieu aussi parle. Amen. Maintenant, qui a dit que quand Dieu parle, il doit parler à tes oreilles? Qui a dit que quand Dieu parle, il doit te parler par des songes? Qui a dit que quand Dieu parle, il doit te parler par des visions? Est-ce que toi, pendant que je prêche ici, est-ce que quelqu'un ici ne parle pas? Il y a des gens qui parlent, mais pas avec la bouche, mais à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que la prière, c'est une dimension d'intimité où, même quand moi, j'articule des mots, mais Dieu n'est pas obligé de me répondre en articulant des mots que mes oreilles vont entendre. Mais Dieu peut me parler à l'intérieur de moi. Personne n'a entendu, mais mon esprit a capté la voix de celui avec qui je suis en train de parler. Alléluia. Raison pour laquelle lorsqu'on parle de la prière, c'est d'abord un besoin de relation que Dieu a avec un homme. Dieu veut qu'entre toi et lui, il y ait une relation. Mais cette relation-là s'établit au moyen de la prière. Quelqu'un me dit, la prière est une relation. Il y a un terme au Congo qui est très populaire aujourd'hui. Quand tu arrives quelque part et que tu as besoin de quelque chose, mais que tu as du mal à l'avoir, on va te dire, ce que vous avez une relation, et qu'aussi m'a dit. Est-ce que je mens? Ça veut dire que quand je parle de relation, la relation, c'est l'opportunité. La relation, c'est l'opportunité. Quelqu'un me comprend? Quand tu as une bonne relation, la bonne relation t'ouvrira des bonnes portes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils ont rencontré des bonnes relations. Maintenant, dis-moi, quelle est la relation la plus importante dans la vie si ce n'est avec Dieu? Donc toi, tu donnes toute ton énergie à bâtir des relations humaines avec des personnes qui vont te trahir et te blesser demain. Mais tu méprises la relation la plus importante de ta vie, qui est celle que tu dois entretenir avec Dieu au moyen de la prière. Et quand tu arrives quelque part, les portes sont bloquées, tu te plains. Tu te plains parce que tu n'as pas la véritable relation.
Moi, je ne peux pas arriver quelque part et me plaindre parce que j'ai une relation qui est plus grande que celle du président. J'ai une relation qui est plus grande que celle des autorités de ce monde. Ma relation avec Dieu a le pouvoir de m'ouvrir n'importe quelle porte. Parce que la Bible me dit que Dieu est le seul qui a le pouvoir d'incliner même les cœurs des rois vers sa volonté. Je peux rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui renie l'existence de Dieu, mais ma relation avec Dieu peut imposer la volonté de Dieu dans son cœur. Donc quand on parle de prière, la prière c'est pas ce qu'on fait là, crier, sauter, non. La prière c'est un besoin que Dieu a de maintenir une relation avec toi. Ta relation avec Dieu, c'est le privilège que tu as d'entrer là où d'autres ne peuvent pas rentrer. Quand tu es conscient de ce que la prière est, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses dans la vie que tu feras, tu n'auras plus besoin de forcer. Parce que la relation que tu as avec Dieu va agir à ta place. Et quelqu'un me donne l'amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Luc que nous venons de lire, Luc chapitre 11, le verset 9, la Bible dit que c'est Jésus qui parle. Et il dit, et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'était important d'expliquer un peu c'est quoi la prière dans la pensée de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler des dimensions de la prière si on n'a pas compris c'est quoi la prière. Amen. Mais quand tu comprends c'est quoi la prière, c'est alors que tu sais comment opère la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, dans ce verset, Jésus parle de trois choses. Il dit, moi l'Éternel, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans certaines versions de la Bible, dans le verset 5 de Luc 11, on a titré ça. On a titré ça comme étant la persévérance dans la prière. Ça veut dire que quand Jésus est en train de parler dans ce texte, dans Luc chapitre 11, le verset 9, Christ est en train de parler de la prière. Alléluia. Il fait allusion à la prière. Mais en parlant de la prière, il parle de trois choses. Il dit, dans la prière, il y a trois dimensions. Premièrement, quand tu pries, si tu demandes, tu recevras. Si tu cherches, tu trouveras. Et enfin, il dit, si tu frappes, on t'ouvrira. Alléluia. La première dimension de la prière, c'est la dimension de demander. La première dimension de la prière, c'est la dimension où l'on demande à Dieu. Et je vais expliquer quelque chose. En parlant de ces trois dimensions, je vais parler aussi des trois dimensions de l'homme, de l'être humain. Certains scientifiques disent que l'homme a plusieurs cycles de vie. D'autres parlent de 4 cycles, d'autres parlent de 3, d'autres même parlent de 6. Mais moi, je vais aller sur la base de 3 cycles. Le premier cycle de l'existence d'un homme sur la terre, c'est le cycle de l'enfance. La période où un enfant naît, sort du ventre de sa mère, commence à marcher à 4 pattes, commence à faire ses premiers pas et commence à apprendre à parler. Il apprend à comprendre le monde qui est autour de lui. Ça, c'est la première dimension de la croissance d'un être humain. Amen. La deuxième étape de la croissance d'un homme, c'est la dimension où on va parler de l'adolescence et la maturité. Dans la science, on équivaut ça à la période de l'âge entre 15 ans et au moins la cinquantaine, la soixantaine. Parce qu'on estime que dans cette tranche d'âge, l'homme a encore
toutes ses facultés naturelles normales. Amen. Donc, entre l'intervalle de 15 ans, 50 ans, 60 ans, l'homme est encore en mesure de raisonner, de penser par lui-même naturellement. Ensuite, on a une troisième phase. Suivez-moi bien. La troisième phase, c'est la phase de la vieillesse. C'est cette phase où, bizarrement, on a l'impression que le cycle s'inverse. L'homme qui était en pleine possession de ses moyens, lorsqu'il commence à franchir un certain âge, quand il est dans la 80 ans, 90 ans, le même homme, par sa taille, il est grand, mais dans sa manière de vivre, de penser et de faire, on a l'impression d'avoir à faire un gros bébé. C'est-à-dire, l'homme vieillit, mais il repart au cycle de départ. Quelqu'un me suit? Et quand l'homme atteint le troisième niveau, c'est là que la mort arrive. Et je vais faire une comparaison entre les niveaux de croissance de l'homme et les dimensions de prière. On nous a dit que la première dimension de la prière, c'est la dimension de demander. Je vais assimiler cette première dimension à la première dimension de la croissance d'un homme. Vous allez remarquer ceci. Quand un enfant naît et qu'il est en train de faire ses premiers pas sur la terre, l'enfant est entièrement dépendant de sa maman et de son papa. Est-ce qu'on est d'accord? Même son manger dépend de ce qu'il y a dans le corps de sa mère, lorsqu'il est encore un nourrisson. Au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, les besoins de l'enfant sont totalement à la charge des parents. Quand l'enfant a faim, c'est papa qui réagit. Quand l'enfant a un besoin, c'est le papa ou la maman qui intervient. Quelqu'un me suit? Et ça peut se faire jusqu'à un certain âge. Ça peut être jusqu'à 15 ans, 20 ans. Il y a même certains qui jusqu'à 30, 40 ans sont encore sous la tutelle parentale. Alléluia. Mais il y a une étape de la vie où un enfant a le droit de demander des choses et les parents ont le devoir de lui donner ce qu'il demande. Ainsi, la première dimension de la prière, c'est la dimension où Dieu nous traite comme des enfants. C'est-à-dire que quand tu pries, dans la première dimension de la prière, c'est la dimension de la demande. Quand nous demandons à Dieu, Dieu agit vis-à-vis de nous comme un père vis-à-vis de ses enfants. Quand un enfant demande, le père a l'obligation de donner. Et Jésus-Christ dit, dans la prière, quand tu viens pour me demander, demande-moi et je ferai quoi? Je te donnerai. Et lorsqu'on parle de demander ici, la demande à Dieu dans la prière, c'est la dimension de la foi. C'est cette dimension où l'on demande à Dieu, même quand on ne voit pas le Dieu à qui on formule la demande. Quelqu'un me donne la main. La dimension où on demande à Dieu, c'est la dimension de la foi. Je ne vois pas, mais je sais qu'il y a un Dieu qui entend ce que je vais demander et qui a le pouvoir de me donner ce que je suis en train de demander. La dimension de la demande, c'est cette dimension où on espère, où on a de l'assurance que ma prière a été entendue de la part du Seigneur. Alléluia. La dimension de la demande, c'est cette dimension où, quand tu commences à prier, Dieu est conscient qu'en tant qu'enfant, tu as le droit de recevoir certaines choses. Donne-moi la main. Maintenant, imaginez un enfant qui a 15 ans. Quand il viendra voir son père, il va dire, papa, j'ai besoin que tu me déplaces pour aller à l'école. Papa va donner le déplacement. Papa, j'ai besoin que tu m'achètes le pain. Papa va acheter le pain. Maintenant, imaginez cet enfant-là venir dire à son père, papa, je me suis réveillé ce matin avec le besoin d'un avion. Papa va faire quoi? Papa va donner l'avion. Ça veut dire que dans la dimension de la demande, ce que l'on reçoit est limité à notre niveau de maturité. J'ai souvent l'habitude de dire, un père qui aime son fils ne donnera jamais les clés de son véhicule à un enfant qui ne sait pas conduire. Parce que le faire, c'est l'envoyer à la mort. Alléluia. Ainsi, quand tu demandes à Dieu, je vais répéter, quand tu demandes à Dieu, devant Dieu, tu es un enfant. Et quand tu es un enfant,
Dieu ne va te traiter que comme un père traite son enfant. C'est-à-dire que les choses que tu demandes seront limitées à ton niveau de maturité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais moi je suis chrétien depuis 30 ans, mais j'ai l'impression que les Nzambe ayo kakamate. C'est parce que tant que Nzambe a mon bébé, azo senga bonbon. Alors il ne va jamais te donner ce que tu n'es pas en âge de recevoir. Je sais que ça fait mal, mais donne-moi la main. Alléluia. Je vais encore te dire une chose. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus des professionnels en demande. Et pire encore, les chrétiens ne demandent pas. Le chrétien se plaigne beaucoup, mais il ne demande pas. Écoutez, il y a un texte dans la Bible que j'aime beaucoup. Jean chapitre 16, le verset 24. Jésus-Christ dit quelque chose de très profond. Jean 16, le verset 24. Écoute ce que Christ dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens, au lieu de demander, ils préfèrent se plaindre. Seigneur, telle situation de ma vie ne change pas. Je suis fatigué. Bien aimé, il faut faire une nuance entre plainte et demande. Une plainte n'est pas une demande. Dieu a dit, demande et il te donnera. Il n'a pas dit, viens te plaindre et je te donnerai. Dieu a dit, demande. Et ensuite, moi, Dieu, je ferai quoi? Je te donnerai. Mais, dans la dimension de la demande, ce que tu demandes à Dieu sera limité à ton niveau de maturité. Dieu ne va jamais te donner les biens qui sont censés être au niveau d'un enfant plus mature. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce qui est malheureux, c'est que dans l'église du temps de la fin où nous sommes, la majorité des chrétiens sont dans cette première dimension. On demande beaucoup. Nos demandes sont beaucoup plus tournées vers nos besoins personnels, notre satisfaction personnelle, la satisfaction de nos désirs, la satisfaction de nos propres passions. C'est cela que nous faisons. Ça me fait rire de voir qu'il y a même des gens qui vont jeûner 40 jours pour que Dieu lui donne le travail. Frère, moi qui te parle, je n'ai pas encore un travail sur le plan social, mais je suis sur la chair. Depuis que je suis né, je n'ai jamais jeûné une semaine pour le travail. Jamais de ma vie. Et je ne le ferai jamais parce que jeûner pour le travail, c'est rabaisser mon Dieu. Qu'est-ce qu'un travail devant Dieu? Pour que je vienne m'enfermer à l'église pendant 40 jours en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail. Non, il y a des choses plus importantes que ça à demander à Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont toujours pas reçu ce qu'ils sont en droit de recevoir parce qu'aux yeux de Dieu, tu es un enfant. Dites-moi, pourquoi lorsqu'un parent écrit un testament, il mentionne dans le testament la période précise où l'enfant doit posséder son héritage? Parce que le père sait qu'il y a un niveau dans la vie où même les choses que tu mérites, tu ne dois pas encore les avoir. Donc Dieu peut te regarder, il dit, toi tu mérites le mariage, toi tu mérites le travail, mais quand tu es encore un enfant, tu ne l'auras pas. Et pour le recevoir, ça dépendra de la dimension dans laquelle tu vas entrer dans la prière. Ton problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, tu es resté à la dimension d'un chrétien qui demande. Et quelqu'un est en train de se poser la question, mais berger, peut-être qu'on n'a pas lu la même Bible. La Bible a bien dit, si je demande, Dieu va me donner. Oui, Dieu va donner. Mais la grande question que tu dois te poser, quel est le type de demande que tu dois prioriser dans ta relation avec Dieu? Alléluia. Parce que toutes les demandes ne sont pas prioritaires devant le Seigneur. Il y a des demandes qui passent avant d'autres. Quelqu'un me donne la main. Le psaume 27, le verset 4. Le psaume 27, le verset 4. La Bible dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Ça veut dire que Dieu
n'a pas de problème à ce que tu lui demandes des choses. Mais Dieu veut que tu donnes la priorité aux choses qui doivent t'emmener ce que tu désires. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. David dit dans ce psaume que je demande à l'Éternel. Comme Jésus-Christ a dit, demande et on te donnera. Il dit, je demande à l'Éternel. Mais il précise, il dit, ce que je demande à l'Éternel, c'est une chose que je désire ardemment. Le mot ardemment ici fait toute la différence. Ça veut dire que ce que je demande à Dieu, ce ne sont pas des choses qui sont des besoins de tous les jours. Ce que je demande à Dieu, c'est ce qui est prioritaire. C'est ce qui passe en premier lieu. Et ce que je demande à Dieu ardemment, c'est que je puisse habiter, demeurer dans la maison de l'Éternel. Cette phrase, ce langage de David, lorsqu'il dit « je désire demeurer, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel », ça veut dire quoi? Que pour David, sa demande la plus précieuse, c'est que tant que j'ai Dieu avec moi, le reste viendra. Ce que je veux, c'est Dieu. Alléluia. Et le chrétien d'aujourd'hui doit comprendre que s'il y a quelque chose que tu dois demander, demande d'avoir Dieu. Dieu aujourd'hui, Dieu demain, Dieu après-demain, Dieu encore et toujours Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que si j'ai Dieu avec moi, le Dieu qui est avec moi saura comment intervenir par rapport à mes besoins. Alléluia. Que le désir d'avoir Dieu à tes côtés devienne ta demande de tous les jours. Tu es malade, demande Dieu. Tu as des problèmes dans ton foyer, demande Dieu. Tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, Dieu est venu te dire ce matin par ma voix, ta demande, ça doit être Dieu. Lukan Zambe, Sengan Zambe, Azalanayo, celui qui a Dieu a tout. Alléluia. Esther, il a dit, Mardochée a dit à Esther, il faut que tu ailles rencontrer le roi, parce que notre vie est en danger. Esther aurait pu dire, je suis belle, parce que la Bible témoigne qu'elle était belle. Elle aurait pu dire, je suis belle, alors j'irai auprès de mon mari, il va m'écouter. Elle aurait pu dire que je suis la reine, j'irai, le roi va m'écouter. Mais Esther a dit, pour que j'aille à la rencontre du roi, j'ai besoin de Dieu. Elle est rentrée dans un programme de jeûne, pas pour demander le pouvoir de la séduction. Non, elle n'a pas fait de prière inutile. Mais elle a dit, Seigneur, je te veux à mes côtés. Quand j'irai vers le roi, que le roi ne me regarde pas moi, mais que le roi te voie au travers de moi. Parce que toi, tu es le roi des rois. Lui, c'est un homme, mais toi, tu es au-dessus de la royauté des hommes. Donc, si tu es avec moi, même les rois de ce monde fléchiront lorsqu'ils te verront incarné au-devant de moi. Le désir que nous devons avoir, quand nous demandons à Dieu, demande Dieu. Alléluia. Demande plus de Dieu. Dans ta maison, demande Dieu. Dans ton lieu de travail, demande Dieu. Dans ta relation, demande Dieu. Parce que quand Dieu est là, le territoire est déminé. Dieu ne peut pas être là et il cohabite avec la mort. Dieu ne peut pas être là et il cohabite avec la pauvreté. Dieu ne peut pas être là et il cohabite avec les maris de nuit. Il y a un problème. Dieu n'est pas là. Dans ta vie, Dieu est un visiteur. Il n'est pas celui qui demeure. Il est celui qui visite. Et quand il est parti, il y a quelqu'un d'autre qui remplace. Il faut que tu comprennes. Dieu n'a pas un problème avec tes demandes. Dieu a un problème avec ce que tu demandes. David a dit, j'ai une demande, mais ma demande, c'est que Dieu, que tu sois toujours à mes côtés. Que tu demeures près de moi. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur qui te cherche en premier. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et vous verrez que il y a beaucoup de similitudes entre cette dimension et la dimension de l'enfance. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es enfant, très souvent, il arrive à un niveau où quand tu fais des demandes aux parents, les parents vont te donner parce que tu es un enfant.
Parce qu'ils sont conscients que tu n'as pas. Mais, à un moment donné de la vie, il va falloir que tu changes. Il va falloir que tu acceptes que tu es passé à un autre cycle où si tu ne changes pas, la vie va t'obliger à changer. Alléluia. Ainsi même, quand tu refuses de grandir dans la vie, quand tu refuses de prendre tes responsabilités dans la vie viendra t'obliger à prendre tes responsabilités. Mais la nature nous enseigne que la vie est un professeur très dur. Parce que souvent, quand la vie entre en action pour devenir ton professeur, c'est avec des larmes qu'il va t'enseigner. Dieu dit, demandez, on vous donnera. Ensuite, il passe à la deuxième chose. Il dit, cherchez et vous trouverez. Alléluia. Quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, je ne perdais pas mon temps à chercher des choses. Parce que je savais qu'il y avait quelqu'un pour pouvoir. Quand j'avais besoin d'argent, je voyais mon père. Quand j'avais besoin de me déplacer, je voyais mon père. Quand j'avais besoin d'un habit, je voyais mon père. Quand j'avais besoin de quoi que ce soit, j'allais dans mon droit d'enfant, je partais voir papa et je sais que papa va me donner. Mais, plus les années passent, plus je grandis, plus je prends de l'âge, je me suis rendu compte que il y a maintenant des choses que je veux avoir, mais je sens déjà que si je vais demander à papa, il va me dire qu'il n'en a pas. Alors, comment je vais faire pour avoir ce que je veux? Il faut que je cherche ce qui me permettra de posséder ce que je veux. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que dans notre relation avec le Seigneur, il y a une dimension de la prière où tu dois chercher pour avoir ce que toi tu veux. La Bible dit, cherchez et vous ferez quoi? Vous trouverez. Et quand la Bible parle de chercher, chercher ici, c'est faire preuve de persévérance dans la prière. Chercher, c'est entrer dans une attitude de persévérance dans ses prières. Chercher, c'est vouloir retrouver ce qu'on a perdu. Et si tu veux retrouver ce que tu cherches, si tu veux même trouver ce que tu cherches, demander ne suffit pas. Il faut que tu apprennes à chercher. Quand la Bible nous parle de chercher, Christ ici nous emmène dans une autre dimension dans la relation avec lui. Il nous fait comprendre que prier c'est bien, mais avoir une vie de prière c'est mieux. Chercher, c'est quitter ce niveau où tu pries quand tu veux prier. Ce niveau où tu pries quand ça te plaît. Ce niveau où tu pries quand ça t'arrange. Non, quand on cherche, on ne prie plus quand ça nous arrange. On ne prie plus parce qu'on le veut. On prie parce qu'il le faut. Chercher, c'est la dimension de la prière où la prière devient une nécessité. Comme de l'eau, je n'ai pas à choisir quand est-ce que j'aurai soif. La soif va s'imposer à moi à un moment de la journée et j'irai boire de l'eau. Il en est ainsi de chercher. Chercher, c'est une dimension où Dieu devient le besoin constant de ma vie. Donne-moi un meilleur amen. Chercher, c'est quitter ce niveau où ta vie de prière dépend toujours des moments de culte. Ta vie de prière dépend toujours des conducteurs devant toi. Chercher, c'est lorsque tu quittes le niveau de prier de manière circonstancielle pour basculer à une vie constante de prière. C'est la dimension où prier devient ta vie. Ça ne devient pas juste un choix. Parce que le choix est aussi fonction de mes émotions et de mes sentiments. Mais prier n'a pas à voir avec tes émotions et tes sentiments. Dieu te dit, même quand tu es triste, prie. Même quand c'est le chaos, prie. Même quand rien ne va, prie. Ça, c'est la dimension de chercher. Alléluia. Anne est passée par là. Elle a commencé par la dimension de la demande. Elle est allée voir Elkana. Donne-moi, donne-moi. Elkana l'a dit, je ne donne pas les enfants. Jusqu'au jour où elle a compris que je dois quitter la dimension où je demande pour aller chercher le Seigneur. Et j'aime ce que la Bible me dit. Le jour où elle est allée chercher Dieu, son mari n'était pas là. C'était une décision personnelle. Elle est allée devant Dieu, elle a prié, elle a insisté et le ciel l'a répondu. Chercher,
c'est lorsque ta vie de prière ne dépend plus des circonstances, mais ça dépend seulement de ce que tu sais de Dieu. Même si je sais que je suis malade, même si je sais que ça ne va pas, même si je suis conscient que rien ne va, mais rien ne viendra ébranler mon désir de chercher la face de Dieu. Parce que celui qui cherche finira par trouver. Or, on ne trouve et on ne cherche que ce qui est caché. Ça veut dire que Dieu a prévu dans ta vie qu'il y a des choses que tu ne posséderas pas si tu ne te mets pas à changer ta façon de prier. Tant que tu vas prier comme tu le fais, il y a des choses qui resteront cachées dans ta vie. Mais quand tu vas commencer à chercher, à prier avec persévérance, à ne pas laisser les circonstances t'imposer ta vie de prière, c'est alors que tu vas trouver les choses qui appartiennent à ton bonheur. Ton amen là, ça ne m'encourage pas. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Vous savez, un jour nous étions à l'époque à la maison avec mon grand frère Yassokrate. Lui, c'est un sportif. Il a l'habitude de soulever des poids. Et un jour, il m'a lancé un défi. Il m'a dit, j'ai de l'argent avec moi. Je vais te donner un défi. Il avait une barre de fer dans la parcelle. Il a dit, si tu arrives à soulever cette barre de fer jusqu'au niveau de ta poitrine, je vais te remettre ce que j'ai ici. Moi, il dit, oh, mais toi, tu penses que mais je veux faire ça. C'est rien. J'ai fait quelques pompes là, 1, 2, 3, 4. Après, je suis venu. J'ai pris le fer. Pas. J'ai tenu. C'est-à-dire, kako simba, même qu'au Ningisango, c'était un problème. J'ai sorti, excusez-moi le terme, c'est-à-dire que j'ai sorti tous mes tripes. C'est-à-dire, j'ai voulu tirer le fer. Mais je n'arrivais pas même à bouger le fer, je n'arrivais pas à le bouger. Maintenant, lorsque je n'ai pas pu le soulever, je vais dire quoi? Je vais me plaindre auprès de qui? Le seul responsable, la seule personne qui est responsable du fait que je n'ai pas pu soulever ce morceau de fer-là, c'est moi-même. Pourquoi? Parce que je ne traitais pas mon corps de la même manière que mon grand frère. Mon grand frère, il avait fait du sport une discipline. Et le sport l'a conditionné pour faire ça. Tous les jours, il se réveillait le matin, il s'entraînait. Et son entraînement l'a emmené à faire des choses que moi, je n'étais pas en capacité de faire. Quelqu'un me suit? La prière, c'est pareil. La prière, c'est comme un exercice sportif. Un chrétien qui prie beaucoup, un chrétien qui fait de la prière un exercice quotidien, c'est comme un sportif qui travaille ses muscles. Il y a des choses que les autres vont faire, que les autres ne pourront pas faire. Toi, tu pourras les faire. Il y a des problèmes que d'autres ne pourront pas surmonter. Toi, tu vas les surmonter. Parce que tu as entraîné ton âme spirituelle à résister à des problèmes que d'autres ne peuvent pas résister. Donc, quand il y a des pensées qui viennent te dire que non, tu dois arrêter de prier parce que tu as trop prié. On n'a jamais trop prié. Alléluia. La prière renforce la mentalité de l'homme. La prière renforce notre force spirituelle. Celui qui demeure dans la prière devient plus fort que celui qui ne prie pas. Celui qui persévère dans la prière devient plus résistant devant les tempêtes que celui qui perd son temps à se plaindre et à critiquer les autres. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, développe la vie de prière. Il y a des choses pour lesquelles tu n'avais même pas besoin de venir me voir, de venir voir le pasteur. Si tu avais une vraie vie de prière, il y a des combats dans ta vie qui seraient déjà terminés depuis longtemps. Mais tu es tellement paresseux. Voilà pourquoi dans ta vie, à chaque fois, tu cours derrière les pasteurs. Tu cours dans les endroits bizarres. Parce que tu es paresseux spirituellement. Dieu est clair. Il y a des choses que tu n'auras pas si tu ne cherches pas. Il y a des choses que tu n'auras pas si tu ne persévères pas dans la prière. Nous croyons que la Pentecôte était le fruit d'un hasard. La Pentecôte n'est pas le fruit du hasard. La Pentecôte est la conséquence des hommes et des femmes qui persévéraient dans la prière. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière et le ciel s'est ouvert, la gloire de Dieu est descendue. La gloire n'est jamais le fruit du hasard. Oh,
il y a des bénédictions qui ne seront jamais à toi par hasard. Dieu n'est pas Congo bête. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu est précis. Quand ça t'arrive, c'est qu'il avait calculé. Dieu ne fait pas les choses, il a tourné des dés comme ça et puis il a jeté Jésus. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu récompense celui qui a cherché. Depuis quand tu t'es mis à chercher Dieu pour que tu désires que Dieu te donne ce que tu veux? Le premier jour où j'ai acheté ma propre veste avec mon propre argent, je n'ai jamais été aussi gonflé que ça. J'étais fiéreux parce que la veste là, je l'ai achetée avec mon argent. Je suis allé chercher au marché, Nasombi en mona fier parce que je me suis battu. J'ai cherché l'argent, j'ai trouvé ma veste. Parce que moi, j'aime bien m'habiller. Mais si tu aimes bien t'habiller, travaille pour bien t'habiller. Tu penses que tous tes habits, c'est papa qui va acheter? Non. Il y a un moment dans ta vie, si tu ne cherches pas, tu n'auras pas. C'est comme ça. La vie est un enseignement. De la même manière que le cycle de la vie emmène les gens à un moment donné de dépendre d'eux-mêmes, même avec Dieu. Si tu ne cherches pas, il y a des choses que tu n'auras pas. Ce n'est pas une question de larmes, de cris. Non, c'est une question de dimension. Tu dois quitter la dimension d'un demandeur, d'un bébé, d'un enfant. Commence aussi à chercher. Comment tu veux que Dieu te donne si tu ne cherches pas? Alléluia. La Bible dit, celui qui cherche va finir par faire quoi? Par trouver. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais qui sont cachées quelque part. Il faut que tu les trouves. Mais comment tu vas les trouver? Quitte la dimension, monte. Monte, monte, monte. Arrête de demander. Et quand tu demandes, demande bien. Demande ce que Dieu attend de toi. Ne demande pas ce qui ne va durer que quelque temps et puis disparaître. Demande ce qui est constant. Et puis mets-toi à chercher Dieu. Donne-moi la main. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Je te donne un verset. Jérémie chapitre 29, le verset 13. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu me chercheras et tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui se cache. Dieu est un Dieu qui se cache. Et Dieu aime, vous savez, les personnes qui se cachent aiment les jeux de cache-cache. Parce que c'est quand même étrange de voir que Dieu qui voit tout, il vient dans le jardin, l'homme est caché, mais il cherche l'homme, comme s'il ne le voyait pas. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Il savait. Mais pourquoi il dit, Adam, Adam, où es-tu? Parce que lui-même, il a l'habitude de se cacher. Et un Dieu qui se cache, il faut que tu le trouves. Mais comment tu vas le trouver? Il faut que tu changes ta manière de prier. En réalité, lorsqu'on parle des dimensions, on parle des manières de. Alléluia. Il y a une manière de prier dans ta vie que tu dois adopter. Parce qu'aujourd'hui, tu es à un stade de ta vie où tu as des besoins par rapport à ton foyer, par rapport à tes enfants, par rapport à ta vie sociale. Tu as des besoins. Et les besoins que tu as, ce ne sont plus les besoins des enfants. Ce sont des besoins où tu dois chercher le Seigneur pour que le ciel te donne le besoin que toi tu as. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle des dimensions, les dimensions de prière sont très comparables au cycle de vie d'un être humain. Il y a un âge où on te donne lorsque tu demandes, mais il y a un âge où tu n'as plus le droit de demander. Il y a un âge où tu dois aller chercher afin que tu trouves ce qui te convient. Amen, amen. Donc le Seigneur ce matin interpelle la conscience de quelqu'un et veut te dire ici et maintenant que change la dimension de la prière. Quitte la dimension de celui qui demande et deviens celui qui cherche la face de Dieu. Alléluia. La Bible a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia.
Ne cherche pas Dieu parce que le pasteur te pousse à le faire. Ne cherche pas Dieu parce qu'un conducteur te pousse à le faire. Cherche Dieu parce que c'est le désir de ton cœur. Ton cœur, c'est ton cœur. Ton cœur ne sera jamais mon cœur. Donc quand la Bible dit cherche-moi de tout ton cœur, cherche-moi personnellement. Alléluia. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur recevra de Dieu ce que son cœur le demande. Si dans ton cœur tu as des désirs, dans ton cœur tu as des choses que tu veux vivre avec Dieu, cherche Dieu de tout ton cœur. Amen. Et lorsqu'on cherche Dieu, on ne se fatigue pas. Oh, on ne se fatigue pas. Luka Nzambe na butu, Luka Nzambe na tongo, Luka Nzambe na bangonga nyonso ya vie na yo. Les journées sont trop courtes. Ne finis pas ta journée sans avoir parlé à Dieu. Cherche la guérison de ta vie. La Bible dit que la femme à la perte de sang savait de quoi Jésus était capable. Mais c'était à elle d'aller vers Christ. C'était à elle d'aller rechercher sa guérison. Il y a des choses que nous n'avons pas aujourd'hui parce que nous n'allons pas à la recherche de ces choses. Va chercher ce qui est à toi. Change ta façon de prier. Et tu verras que quelque chose va commencer à se passer. Alléluia. Je vais m'arrêter ici, à cette deuxième dimension. Parce qu'il faut qu'on prie. Est-ce qu'on peut se tenir debout?